cette messe familiale. Aujourd'hui, nous allons partager le repas de la messe dans lequel Jésus nous a dit. Nous vous souhaitons de vivre une belle célébration et surtout de porter une attention particulière aux différents signes de la croix du début à la fin de la messe, pour vivre pleinement de ce temps. Veuillez mettre vos téléphones en mode silencieux. Préparez-nous à accueillir le célébrant. Bonne célébration à tous. Bonjour, merci d'être présent en si grand nombre. Alors, ce matin, je prends la parole pour deux petites choses avant qu'on entre véritablement dans la célébration. Alors, vous pouvez vous asseoir, puis on se relèvera après. Alors, déjà, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui se sont préparés avec des petites tâches, des petits rôles au cours de la célébration. On vous appellera au fur et à mesure de vos rôles. Sinon, pour les plus jeunes, pour qui à un moment ou à un autre, ça se peut que la messe soit plus ou moins longue, vous êtes invités, accompagnés d'un parent, à vous rendre par la porte qui est juste là, dans une petite salle qui est à côté, où il y a des personnes qui vont vous accueillir pour faire vivre aux enfants des petites démarches sous différentes formes. Les personnes sont disponibles à partir de la première lecture jusqu'au Notre Père. Donc, pendant tout ce laps de temps-là, pour une durée plus ou moins longue en fonction du besoin de vos enfants, vous pouvez vous y rendre sans gêne. Donc, vous passez par le côté, vous passez par la petite porte, puis quand vous sentez que l'enfant est prêt à réintégrer l'assemblée, vous revenez. Alors, on veut vraiment que chacun soit libre d'y aller au moment où ils sentent que c'est le mieux pour leur enfant. Sinon, et là, je vais m'adresser à tous. Qui a rempli le petit sondage pour le tirage en fin de la messe? Vous pouvez lever la main. Ouais. Donc, par famille, super. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'aujourd'hui, on va porter une attention particulière à la croix. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi la croix est si importante pour les chrétiens? Personne? Ah oui? Oui, toi? Parce que Jésus s'est fait crucifier sur une croix. Bonne réponse, on peut l'applaudir. Mais est-ce que la croix a toujours été le signe des chrétiens? Si vous pensez que oui, vous faites un pouce en l'air. Si vous pensez que non, vous faites un pouce par en bas.
OK, il y a des non, il y a des oui. En fait, la réponse, c'est non. La croix n'a pas toujours été le signe des chrétiens. En fait, au début, les gens qui croyaient en Jésus, qui croyaient que Jésus, c'était vraiment le Messie, ils dessinaient sur leur terrain, ils gravaient sur leur porte de maison un autre signe, qui était le poisson. Ah, tu savais, Clément. Qui était le poisson. Pourquoi? Parce qu'en grec, poisson, ça reprenait les mêmes lettres que la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Mais là, à un moment donné, il y a un empereur romain qui a décidé que lui aussi croyait en Jésus. Donc à ce moment-là, il a dit, plus besoin de marquer notre appartenance à Jésus en étant un peu incognito, en faisant un poisson, parce que dans le fond, on veut retenir la phrase. On va officialiser le signe des chrétiens comme étant celui de la croix. Et à partir de ce moment-là, il a même dit, on n'a plus le droit de crucifier des gens. Parce que Jésus, c'est lui qui a été crucifié pour tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là, vers l'année 150 après Jésus-Christ, que la croix est devenue le signe de tous les chrétiens. Donc aujourd'hui, on va vous aider à porter attention à tous ces petits moments où on fait le signe de la croix pendant la messe. Est-ce que tout le monde a pris un papier vert avec les croix? Oui, montre-le, Clément. S'il y en a qui n'en ont pas, qui aimeraient en avoir, vous pouvez lever la main et on va venir vous en porter. Donc, pendant la messe, vous ouvrez grand vos yeux, puis quand vous voyez qu'on fait un signe de la croix, ou que Jean-Hubert va faire un signe de la croix, vous pouvez en faire une petite croix pour faire le décompte. Ça va? Alors, c'est tout pour moi. Jean-Hubert, je te cède la parole. Alors, je vais appeler maintenant les deux familles qui accompagnent leur enfant dans la préparation au baptême. Donc la famille de Livia et la famille de Leïla. Donc je vous invite en famille de venir ici. Et à Marie-Christine de venir et d'apporter les croix. Voilà, donc vous venez. Allez, venez devant. Alors, venez ici. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Oh, regardez, qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant? Le baptême. Alors, vous demandez le baptême, et vous? Donc, Sarah et Emmanuel, qu'est-ce que vous demandez? Et est-ce que toi, Leïla, tu es d'accord pour recevoir le baptême? Oui. Oui, avec beaucoup de conviction. Voilà. Alors, comme l'a expliqué Marie-Hélène, je vais faire sur le front de Livia et de Léa le signe du baptême, le signe de la croix. Et puis après, les parents vont le faire aussi. Alors, Livia, soit reçue dans la communauté chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le signe de la croix sur son front. Leïla, soit accueillie dans la communauté chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, les parents, vous allez marquer le signe de la croix. Et pour vous rappeler à vous ce signe de la croix, il y a une très belle croix en couleur qu'on va vous remettre, que vous allez pouvoir afficher dans sa chambre. Là, vous allez faire un petit point de prière, avec une prière de bénédiction pour vos enfants, que vous allez pouvoir faire à la maison. Ici, voilà. Reçois cette croix, les gars, signe de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Alors, on va tous se lever maintenant. Vous restez là un instant, et nous tous, nous allons faire sur nous le premier signe de la croix qu'on fait à la messe, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors maintenant, Seigneur, nous te remercions pour l'amour que tu nous portes à chacun.
Toi, tu nous connais chacun par notre nom. Tu sais aussi tous les obstacles dans notre vie et tous les pardons que nous avons à te demander. Alors Seigneur, avec confiance, nous te demandons pardon, nous te le chantons. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec tous ceux qui ce matin se tournent vers le Seigneur, rendons gloire à Dieu, chantons. Dieu notre Père, tu nous as manifesté ton amour jusque sur la croix et tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui et c'est toi qui nous rassembles. Viens maintenant parler à nos cœurs, visiter nos cœurs, pour nous tourner vers toi et grandir dans ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir et à partir de ce moment-ci, sentez-vous libre pour les enfants de 6 ans et moins d'aller dans la petite salle pour les propositions de catéchèse. Avec nous, dans maintenant.
Voilà, n'hésitez pas à accompagner Lupita. Donc maintenant, on va écouter, pendant que les enfants vont avec Lupita, on va écouter cette histoire où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était dans une mauvaise posture, il était attaqué. Moïse était déjà fatigué, mais il a réparti les tâches, il a confié à Josué de combattre, et lui il est monté sur la montagne pour prier. On va écouter l'histoire. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ce jour-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survirent et attaquèrent Israël à Rephidim. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le peuple d'Israël marcha à travers le désert. Les Amalécites survirent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et autres étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main de Dieu, Israël était plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, en la plaçant derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et autres lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes, jusqu'au coucher du soleil. Et Josué frappa des Amalécites au fil de l'été. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Lève sur les montagnes, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les humains. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur, Maranatha. Allons à la maison du Seigneur.
Elle est vivante et efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi. Seigneur, que ton esprit ouvre mon intelligence à ta parole, que le Seigneur, tu me donnes la grâce de te répondre, que ta parole soit gravée dans mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il leur disait ceci. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une femme veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, ce juge refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer avec ses cris, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Et le Seigneur Jésus ajouta, « Écoutez bien ce qu'a dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors il y a eu peut-être un peu de bruit pendant la première lecture, mais on va essayer de se rappeler cette histoire. Donc, le peuple des Hébreux traverse le désert, et puis tout d'un coup il y a une autre tribu qui vient les attaquer. Alors, qu'est-ce que fait Moïse? Les enfants là, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Oui? Tu sais pas. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Oui? J'ai pas entendu. Il prie Dieu pour qu'il aille, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il va où? Oui? Je sais pas. Il monte sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il prend pour monter sur la montagne? Oui? Il prend son bâton. D'accord? Voilà, il prend son bâton. Son bâton, il lui a servi beaucoup de fois à plein de choses. C'est le bâton de Dieu. Il a ouvert la mer Rouge, il a changé des rivières en sang, il a fait beaucoup de choses. Et là, il monte sur la montagne pour prier. Mais pour prier, il faut qu'il élève les bras. Et ça donne quoi, ça? Ça donne la croix. Alors, qu'est-ce que c'est la croix? La croix, c'est la relation avec Dieu. Ça, c'est le bâton de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Puis les mains, c'est nous. C'est tout ce qui se passe dans le monde. C'est tout ce qui se passe autour de nous.
Et la prière, on regarde ce qui se passe autour de nous, dans la famille, avec nos frères et sœurs, à l'école, au travail aussi. On prend tout ça et puis on le présente à Dieu. Et Dieu, il entend. Je me souviens, j'ai rencontré un papa qui m'a dit, tous les jours, il se levait à 5 heures du matin pour prier pour chacun de ses enfants. Waouh! Je peux vous dire, les enfants, ils ont fait un super chemin. Et j'étais très touché par ce papa qui vraiment s'est levé pour présenter à sa famille chacun de ses enfants. Et le Seigneur a beaucoup agi. Alors, chacune de nos familles, on est là en famille, chacune de nos familles est appelée à être une petite église et à vivre cette dimension de la croix, c'est-à-dire des relations intenses entre nous. Parfois c'est difficile, parfois on chamaille, mais c'est pas grave. C'est le lieu de l'amour, on apprend à vivre la relation. Et puis en même temps, on apprend dans nos familles à prier, à monter tout ça vers le ciel. C'est pour ça que c'est très important de venir à la messe en famille, sinon le dimanche on n'est que vers le ciel, et puis le reste du temps on n'est que sur la terre. Mais ce que Jésus veut faire, il veut habiter nos familles. Alors j'ai une chose qui m'a étonné, vous savez, tu parlais des premiers siècles de l'Église, Marie-Hélène. Pendant les 3 premiers siècles de l'Église, le signe c'était le poisson. Mais les 3 premiers siècles de l'Église, vous savez, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Alors, où est-ce qu'on se réunissait? Où ça? Mais non, pas au temple. On se réunissait pas au temple. Oui, Mathéo? Dans les maisons, mais oui, les premières églises pendant 3 siècles, c'était les familles, les maisons. Et c'est là qu'on lisait la parole de Dieu, qu'on priait et même qu'on célébrait la messe dans les maisons. Wow. Et les maisons, les familles, on les appelle les ecclésiolas, les petites églises. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et Dieu habite de manière très forte nos familles et nos maisons quand on le prie, quand on lit la parole de Dieu, quand on ouvre nos cœurs, quand on se demande pardon, quand on chante à la maison. C'est tout ça. Le Seigneur veut faire de chacune de nos maisons une petite église. Et les parents, les papas, les mamans, vous êtes comme les prêtres. À la maison, c'est vous qui êtes prêtres. Puis avec la petite assemblée qui est autour de vous. Et comme Jésus a dit, parce que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et bien dans vos familles, quand on les prie, il est là de manière particulière. Et tout au long de ces années, c'est ce qu'on va essayer de vivre. Et de vivre en continuant à la maison ce qu'on va vivre, ce qu'on vit à la messe. Alors, et puis la bonne nouvelle, c'est que quand on prie, le Seigneur nous répond. Alors tout à l'heure, on va vous faire un petit exercice. Je vous le dis maintenant pour que vous puissiez commencer à prier. On va vous demander de vous retrouver en famille et puis de vous poser la question, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de demander pour notre famille? Pour notre famille, qu'est-ce qu'on veut? Peut-être plus de paix, plus de pardon, plus de joie, plus de service, plus de... Voilà, ce que le Seigneur met dans vos cœurs. Et cela, vous allez pouvoir l'écrire. On va vous remettre un petit carton, vous allez pouvoir l'écrire et le ramener à la maison, dans votre coin privé. Et régulièrement, vous allez pouvoir vivre cela. Et puis aussi, à la maison, c'est le défi qu'on vous redira tout à l'heure, on va vous inviter, spécialement les parents, mais aussi entre vous, de faire sur vous le signe de la croix. Tout à l'heure, je l'ai fait sur Leïla et sur Lydia, et puis après, j'ai demandé au papa et à la maman de le faire sur leur enfant. Alors maintenant, ce que je vous demande, à vous les parents de Lydia et de Leïla, c'est de le faire tous les soirs, tous les matins, quand vous voulez. Chaque jour, faites ce petit signe de croix et de dire que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et
Saint-Esprit. Vous avez, les parents, le pouvoir de bénir vos enfants. Et même entre frères et sœurs, on peut se faire ce signe de la croix, ce signe de bénédiction qui est très fort et très puissant. C'est cela que le Seigneur veut faire. Il veut faire de chacune de nos églises, de nos maisons, cette petite église où lui, il vit, il agit et il fait grandir l'amour. Amen. Vous avez envie de vivre cela? Et bien, si vous vivez cela, vous allez avoir plus de bonheur dans votre famille, et votre famille, elles vont devenir contagieuses. Plus que le virus. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va. Est-ce que vous avez envie de suivre Jésus de cette manière-là? Eh bien, on va le chanter. On va le mimer et on va le bouger. Alors, on appelle le groupe des danseurs, et des danseuses. Voilà. Ceux qui ont répété, venez. On va tous se lever. Alors, les enfants ont bien pratiqué les gestes, vous pouvez les regarder et tenter de les suivre. S'il y en a des petits qui étaient à la salle à côté, vous pouvez aller les chercher aussi pour pas qu'ils manquent leur moment de danse. Alors, vous pouvez vous asseoir pour que vous soyez bien en famille. Maintenant, il y a une petite équipe là qui va vous distribuer un carton par famille.
D'un côté, vous allez mettre vos prénoms. D'un côté, vous mettez vos prénoms. Et de l'autre côté, vous allez mettre la grâce que vous demandez au Seigneur pour votre famille en ce moment. Plus de paix, plus de joie, plus d'amour, plus de pardon, plus ce qu'il y a dans votre cœur. Vous parlez entre vous, qu'est-ce qu'on veut demander? Et vous allez le demander, et vous allez devoir le mettre en œuvre, et on pourra remercier la prochaine fois pour tout ce que le Seigneur aura fait. Donc vous recevez maintenant des petits cartons. On n'hésite pas à se rassembler là, si jamais, pour différentes raisons, on était assis à des endroits en fonction des services, on se retrouve en famille. Même les servants de messe, quand ils vont avoir fini, ils vont aller avec leur famille. Voilà, donc vous commencez par écrire vos noms d'un côté, vous parlez entre vous, et vous écrivez la demande. C'est la prière universelle. Vous écrivez la demande. Moi j'ai pas, il y en a. Donc, quelle grâce qu'on doit plus de douceur pour chaque personne. Notre Seigneur est tout de suite contact. Même quand on devient douceur. Pour ça, c'est quoi? Douceur. Mateo, il est... Moi, j'ai dit, d'ailleurs, j'ai dit, de douce, parce que dans son nom, c'est bien possible. Hein? Qu'est-ce que tu penses? De douceur. De sainteté. Et quoi? L'amour, hein? L'amour. Voilà. Encore une minute. Pour les jeunes qui vont faire la procession avec qui on a pratiqué tout à l'heure, si vous pouvez me rejoindre à l'arrière quand vous avez terminé avec votre famille. Alors maintenant, je vous invite tous à vous lever. Je vais prendre ce refrain. Au Seigneur en ce jour, écoute notre prière. Après, en famille, vous allez lire votre prière. Et puis après, on prendra
à votre tour. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ensemble. Oh Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Alors maintenant, je vous invite à voix basse, dans chacune de vos familles, là, à prononcer au Seigneur votre prière. Vous disiez ce que vous avez écrit sur votre petit papier. Ô Seigneur, écoutez nos prières. Ô Seigneur, écoutez nos prières. Maintenant, on accueille la procession des dons, le pain, le vin et les offrandes, le calice. Et en traversant l'assemblée, ceux qui apportent les offrandes apportent avec eux tout ce que nous portons dans notre cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu nous as rassemblés pour t'offrir ce pain et ce vin que nous te présentons, pour que nous-mêmes, nous devenions dans nos familles ton corps, ta famille, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Oui, vraiment. Il est juste et il est bon pour ta gloire, pour notre salut, le salut de notre famille, le salut du monde, de t'offrir notre reconnaissance, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de son amour, jusque sur la croix, Jésus a fait une œuvre merveilleuse. Nous étions morts dans le cœur à cause de nos péchés, mais nous sommes maintenant appelés à partager la vie de ta gloire. Nous sommes ta famille. Tu nous appelles à prier. Nous sommes ton peuple. Et tu nous appelles à annoncer au monde combien tu nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons une seule voix. Dieu notre Père, tu es vraiment saint. Tu es la source en nous de tout amour et de toute sainteté. Et nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, Jésus, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent maintenant pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il te remercia, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
beau-père, il te rendit grâce, et il appela ses disciples en leur disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versez-vous. Sang de Christ, versé pour nous. Voilà toi qui es vivant. Voilà toi qui es vivant. Notre Dieu, En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, nous offrons Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te remercions, car tu nous as appelés pour servir en ta présence. Et nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Nous confions le pape François, notre évêque. Nous confions toutes nos familles. Et souviens-toi aussi de tous ceux qui ont quitté cette vie, accueillis dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur chacune de nos familles, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les camps qui font ta joie au long des âges, que nous ayons part dès maintenant à la vie éternelle et chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, tous ensemble, en famille, on peut se donner la main en famille, on va se dire la prière que Jésus nous a apprise et que nous sommes invités à redire tous les jours en famille. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles. Et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse parmi nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, en particulier, d'abord en famille, puis entre familles, donnons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est bon. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Pour le moment de la communion, donc il y aura un ministre de la communion dans chacune des allées. Pour éviter toute confusion, les personnes qui n'ont pas fait leur première communion ou qui ne souhaitent pas communier, on vous invite à avancer vraiment avec les bras sur la poitrine croisés comme ça, de façon à recevoir une bénédiction du ministre de la communion. Vai, conta um pouco mais aí.
Jésus, pour ce moment que l'on vient de vivre, pour cette communion à ton corps, à ton sang, pour cette bénédiction qui nous donne la force de vraiment marcher à ta suite au courant de cette semaine qui débute. Donne-nous de partir d'ici vraiment avec le cœur en joie, avec le cœur convaincu que c'est en marchant à ta suite que l'on peut faire les meilleurs choix dans nos vies. Aide-nous en famille à faire peut-être ce signe de la croix de façon plus marquée. À vraiment se reconnaître comme t'appartenant. Amen. Alors on va peut-être avant la prière finale vous lancer un petit défi, en fait plusieurs défis, parce que un, c'est un peu trop facile à relever. Alors, le premier défi qu'on vous lance, c'est d'être tous là dans un mois. C'est pas si mal, ça, comme défi, n'est-ce pas? Donc, le troisième dimanche de novembre, qui se trouve à être le 20 novembre. 20 novembre. Alors, on se donne rendez-vous. Certains sont arrivés un peu après 9h45, puis bon, étaient un peu déchirés avec le fait qu'il restait plus beaucoup de rôles. Donc, on va tenter d'en mettre davantage pour la prochaine célébration. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on y allait un peu à tâtons. Donc, il y en aura davantage pour le mois prochain. Mais vraiment de faire cet effort pour les 7 ans et plus, d'arriver à 9h45. Puis ceux qui ont des familles avec des plus petits, il y a vraiment des jeux de disposer pour les plus jeunes. Donc, de ne pas hésiter à arriver plus tôt de façon à ce qu'on puisse bien pratiquer ce qu'on a à faire et tenter d'inclure le plus de gens possible. Également, pour la prochaine messe, il y en a qui ont des talents musicaux, qui ont des talents peut-être de cinéastes, qui ont des talents autres, qui aimeraient mettre au service. C'est possible peut-être de venir voir Antoine. Oui, on entend bien Antoine, on te voit. Donc, d'aller voir Antoine, on prendra vos noms, vos coordonnées, puis on vous contactera là, pour la prochaine messe. Alors, voilà. Sinon, en famille. Et là, je veux que tous les enfants, vous mettez vos oreilles comme ça parce que le défi, il s'adresse à vous. Voilà. Alors là, c'est aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la croix. Est-ce que dans vos maisons, il y a déjà une croix? Oui. Il y en a, j'ai entendu quelques noms. Premier défi, s'il n'y a pas de croix à la maison, ça peut être une bonne chose, ça, d'en fabriquer une en famille, ou alors d'aller dans une petite boutique, de en famille, vraiment choisir une croix qui va être installée dans notre maison. Premier défi. Deuxième défi, si on a une croix, est-ce que c'est juste une décoration? Non. On prend une de nos croix qu'on a à la maison, ou celle qu'on a fabriquée. Là, vous vous souvenez, Jean-Claude, il a parlé de la croix qui était comme ça, qui signifiait, puis il y avait même son bâton ici, là, comme ça. Je sais pas comment il faisait pour le tenir, mais bon. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est au courant de chaque semaine, prendre les post-it comme vous avez écrit, ou en prendre d'autres, puis ajouter sur les bras horizontaux de votre croix ce qui habite notre quotidien, puis ce qu'on veut faire monter à Dieu. Puis après ça, en famille, le dimanche, on prend le temps de vraiment le déposer et le faire monter à Dieu. Donc, ça serait beau si, à la fin de la semaine, nos croix ont plein de post-it de choses qu'on veut confier puis faire monter à Dieu. Alors ça, c'est notre deuxième défi. Troisième défi, Jean-Hubert en a parlé, c'est pour les parents, mais aussi pour les enfants, peut-être le matin ou le soir, de se bénir. Donc, le soir, de se bénir en remerciant pour la journée qu'on a vécue, et le matin, de se bénir pour que vraiment on soit habité de la présence du Christ. Et là, je vais me tasser. Ce micro-là, je vais aller prendre l'autre. Parce que vous savez, là, nous, on fait un signe de la croix comme ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, idéalement, il faudrait le faire comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi?
Parce qu'on veut être entièrement habillé, revêtu de la présence de Jésus. C'est comme si on mettait un vêtement pour nous aider après ça à vraiment le mettre dans nos vies. Mais bon, parce qu'on est un petit peu paresseux et qu'on ne veut pas se pencher à chaque fois, on le simplifie en le faisant comme ça. Mais quand on le fait sur nous, c'est vraiment de prendre conscience qu'on s'habille de la présence de Jésus pour après ça vivre chacune de nos journées. Alors ça, c'est notre troisième, quatrième défi, je ne sais plus où je suis rendue. Troisième défi. Alors de marquer nos journées du signe de la croix. Le quatrième défi, c'est que pour le 20 novembre, vous pouvez amener une famille amie. D'accord? Il y a encore de la place. Alors on va tous se lever. Alors, je vais invoquer la bénédiction de Dieu et avant de faire la bénédiction de Dieu sur vous, vous allez la faire entre vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous invite maintenant à faire le signe de la croix sur vous les parents, sur les enfants, mutuellement en famille. Et faites le signe de la croix les uns sur les autres. Voilà, les parents commencez, puis après. Voilà. Les enfants, vous pouvez bénir les parents. Voilà. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix, dans la joie du Christ.